Bonjour, nous sommes le samedi 20 juin 2026 et le sujet est l'ancien président des États-Unis Barack Obama qui avait fait un double mandat de 4 ans à la suite de George W. Bush Jr. À Chicago, Obama entouré de 3 anciens présidents pour l'inauguration de son musée. Nous verrons également par la suite les images. 3 anciens présidents américains, le républicain George W. Bush Jr. et les démocrates Bill Clinton et Joe Biden ont répondu à l'invitation de Barack Obama pour l'inauguration jeudi de son musée présidentiel à Chicago, nord des États-Unis, dans la région des Grands Lacs, sa ville d'adoption. Ils ont pris place avec leurs épouses Laura Bush, Hillary Clinton et Jill Biden, derrière la famille Obama au complet, avec l'ancienne première dame Michelle Obama et les 2 filles du couple Malia et Sacha. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Barack Obama, aujourd'hui âgé de 64 ans, a entamé son discours en se souvenant de l'après-midi de fin d'été 1985, il y a plus de 40 ans, où il est arrivé à Chicago à une vingtaine d'années. L'ex-président démocrate a récolté des applaudissements nourris quand, évoquant le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis qui approche, 1776-2026, 4 juillet, ou dans 2 semaines environ. Il a rappelé qu'elle établissait qu'il n'y aurait pas de roi, des mots interprétés comme une allusion au mouvement de contestation anti-Trump, No Kings, qui s'est formé après le retour au pouvoir de son successeur à la Maison-Blanche. Democracy can be frustrating. It can be slow. It can be inefficient. And yet, more than anything, I hope this center will serve as an affirmation of just how special, how precious our democracy truly is, and remind us what we can achieve when we embrace our shared responsibilities as citizens. Ici avec les présidents Joe Biden, George Bush et Bill Clinton. And now please welcome former First Lady Michelle Obama, Malia and Sasha Obama, and our 44th President of the United States, President Barack Obama. For our invocation, please welcome Pastor Joel Hunter and Joshua Dubois. Ici on peut voir quelques images. L'obélisque en granit de 69 mètres qui abrite le musée. Les statues du président Barack Obama et de la First Lady Michelle Obama devant le musée Obama Presidential Center à Chicago. Le parvis du musée. Ici c'est l'intérieur. Quelques autres images. La réplique du bureau ovale de la Maison Blanche. Quelques photos de famille. Le fameux slogan Yes We Can. Hope, espoir. Donc ce musée se situe à Chicago, dans le nord des États-Unis. Quelques robes que Michel a exposées, portées. Ça c'est au sommet du musée. L'entrée de la salle de lecture de la librairie Obama Presidential Center. La salle de sport. Ici d'autres vues de l'extérieur. L'aire de jeu. Ça regroupe un musée, une librairie, une aire de jeu. Terrain de basket.
Des centaines de curieux, certains venus de Southside, de Chicago, d'autres ayant voyagé depuis l'Afrique pour l'occasion, se sont rassemblés dans un grand parc adjacent pour suivre l'inauguration du complexe culturel à 850 millions de dollars. Un peu en dessous du milliard. Barack Obama a bâti son musée présidentiel dans les quartiers sud de Chicago, où il a longtemps vécu avec sa femme Michelle, où leurs filles sont nées, et où sa trajectoire politique qui l'a conduit à la Maison-Blanche pour 2 mandats, 2008 et 2016, a débuté. Pièce maîtresse, une tour en granit de 69 mètres, quasiment sans fenêtres, qui abrite les collections exposées, comme on a vu ça ici. Une statue du couple, en train de saluer, légèrement plus grande que nature, accueille les visiteurs. Ici. Bon, ça doit mesurer 2,50 m, pas loin. Le musée monolithique, surnommé par certains Obamalisque, quand d'autres le comparent à un vaisseau de la saga Star Wars, le point d'ancrage du vaste site installé dans le South Side de Chicago. Autour se trouve un autre bâtiment avec un terrain de basket, une vaste aire de jeu et une bibliothèque numérique, la première dématérialisée parmi les bibliothèques présidentielles. Il est de tradition que les anciens présidents américains fassent édifier un centre culturel après avoir quitté le pouvoir. Donald Trump a déjà évoqué le projet de construire le sien à Miami. Merci pour votre écoute et à la prochaine.